99% des gens font ces 5 erreurs. Peut-être même toi aussi penses que être intelligent, c'est reproduire la même chose qu'on t'a apprise à l'école, où c'est la personne qui soulève la main à tout sauf à rien. Et ça, ce n'est pas l'intelligence, c'est une information apprise. Dans peu de temps, tout disparaîtra. C'est comme le disait Albert Einstein, la folie, c'est de faire la même chose et d'entendre des résultats différents. Dans cette vidéo, sans rien te cacher, je te partage 5 erreurs graves qui bloquent ton cerveau et t'empêchent de comprendre les choses avec rapidité. Parce que parfois, tu comprends les choses en retard que les autres. Je te jure, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu comprends étape par étape de tout ce qu'on va dire ici. Surtout la dernière erreur, il y aura de fortes chances que tu sois classé parmi les top 1 des personnes les plus intelligentes. Mais avant de te partager ces 5 erreurs qui te bloquent le cerveau et t'empêchent de comprendre les choses avec clarté, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à aimer, puis à partager la vidéo aux autres pour les épargner à certaines erreurs. Sans plus tarder, la première erreur qui t'a bloqué ton intelligence, voire même ta vie aussi, c'est le fait de ne pas lire. Oui, une étude menée à l'université de LinkedIn a dit que lire, c'est tricher dans le jeu de la vie. Parce que plus tu lis, tu gagnes minimum 5 ans d'années d'expérience sur les autres. Parce que dans certains livres, les auteurs ont vécu des problèmes douloureux terribles et qui amènent parfois à la dépression. Alors, ils ont écrit cela dans des livres pour nous épargner de tomber dans certaines erreurs de la vie et de nous apprendre comment nous pouvons les résoudre sans aucune difficulté. Et plus tu lis, tu gagnes de tout ça gratuitement. Je sais, il y a des gens qui disent que je n'ai pas le temps de lire, au moins j'ai le temps de chercher l'argent. Or qu'ils oublient que les gens qui aiment passionnément la lecture ont des explications beaucoup claires et plus approfondies que ceux qui n'aiment pas du tout la lecture. C'est pourquoi on dit que celui qui ne lit pas n'est pas plus intelligent que celui qui ne sait pas lire. Tu peux être beaucoup plus intelligent, tu sais très bien lire, mais quand tu ne lis pas, tu te freines parce que la lecture est la nourriture du cerveau. Comme tu nourris ton ventre en mangeant, comme tu pourras aussi développer ton cerveau en lisant. C'est comme ça, la nourriture du cerveau, c'est la lecture. Plus tu lis, plus tu sais et plus tu as. En fait, plus tu as, plus tu pourras créer d'autres choses grâce aux connaissances que tu as accumulées dans le livre. Il est beaucoup plus intéressant. Donc, si tu vois que c'est une erreur qui bloque la majorité des gens, écris-moi en commentaire, fais-moi savoir dans les commentaires. Je serai très ravi de les lire et de te répondre. Donc, l'effet de ne pas lire te bloque d'abord le cerveau et t'empêche d'avoir un cerveau tellement développé. Plus tu lis, tu nourris d'ailleurs ta manière de l'imagination. Tu verras que tu auras une imagination beaucoup plus claire. Quand tu donnes des idées, n'importe où tu seras, ces gens seront étonnés. Or qu'ils ne savent pas, ton secret, c'est la lecture. La base de tout, c'est d'abord la lecture. Donc, il faut passionnément aimer la lecture. C'est pourquoi on dit que ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. C'est une erreur qui bloque la majorité des gens de ne pas progresser, de ne pas savoir des choses qu'ils ne savaient pas du tout. Le fait de lire va beaucoup t'aider. La deuxième erreur qui te fait perdre non pas seulement ton intelligence, mais aussi le respect que les gens ont pour toi et la valeur qu'ils te donnent, c'est le fait de ne pas écouter les autres. Oui, aujourd'hui, beaucoup de gens aiment trop parler, mais si tu analyses, tu vois exactement ce qu'ils disent. Tu trouveras rien absolument de spécial dans tout ce qu'ils disent. Donc, pour que cela ne soit pas remarquable qu'ils n'ont rien à dire, ils essayent de trop parler et de raconter de n'importe quoi. Or, qu'ils ne savent pas, c'est en écoutant que tu accumules plus de connaissances, tu comprends mieux et tu développes ton esprit. Il est vraiment beaucoup plus important de rester calme et d'écouter les autres. Parce que plus tu parles, tu n'ajoutes absolument rien dans ton cerveau. Tu perds ton énergie. Par contre, quand tu restes calme, tu écoutes les autres, tu gagnes des années d'expérience et même des connaissances que tu ne savais pas du tout. Même si tu entres dans une réunion ou à une discussion, ne te précipite pas de parler. Reste calme, laisse le temps pour les autres de s'exprimer.
Toi, garde l'essentiel de tout ce qu'ils vont parler. Et quand ton tour arrivera, quand tu auras pris la parole, ces mêmes personnes diront que tu as la maîtrise de ce sujet. Or, qu'ils ne savent pas, tu as juste reformulé leurs idées et tu les as reformulées à une seule idée. Cela est très important. Et quand tu auras donné ton idée, ces mêmes personnes diront que ton idée est tellement construite et intelligente parce que tu as su au moins comment reformuler les idées des autres. Cela est beaucoup plus intéressant. Le fait de rester calme va beaucoup t'aider. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a créé des oreilles et une seule bouche. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Or que c'est très significatif. Cela veut dire que tu dois plus écouter que tu ne parles. Donc, apprends à garder le silence. Écoute plus les autres. C'est en écoutant que tu vas accumuler beaucoup de connaissances, des choses que tu ne savais pas du tout. Quand toi, tu parles, tu perds ton énergie. Au lieu d'écouter ce que tu ne connais pas auprès des autres, tu t'exprimes, tu essaies de blablater. Sache que là, tu ne seras pas du tout respecté. Quand les gens vont dire, ah, mais comment la personne est en train de dire? Et dans tout ce qu'ils disent, il n'y a absolument rien de spécial dedans. Ils vont se moquer de toi, ils vont se dévaloriser d'une certaine manière. C'est pourquoi il est beaucoup plus important de garder le silence quand tu ne maîtrises pas un sujet. Apprends à écouter les autres. Ça, c'est une erreur que 99% des gens font. Quand ils n'ont rien à dire, ils essayent de parler, de raconter de n'importe quoi, juste pour gagner du temps. Or qu'ils ne savent pas, en gagnant du temps avec des bêtises, ils perdent leur valeur, leur respect et tout ce que les gens ont pour eux. Donc c'est très capital. Il est beaucoup plus important de garder le silence quand tu ne maîtrises pas un sujet. Si tu vois que c'est une erreur qui bloque vraiment les gens de développer leur capacité de la réflexion, il est beaucoup plus important de m'écrire en commentaire. Je serai très ravi. Donne-moi ton point de vue dans les commentaires et moi je vais voir. Peut-être j'ai commis une erreur là-dedans. Tu vois, je vais améliorer parce que tout seul ne suffit pas. C'est pourquoi je dis toujours, ensemble, transformons de vie. Fais-moi savoir dans les commentaires. La troisième erreur qui te bloque le cerveau et ton intelligence, j'espère que tu la connais bien. Parce que même Confucius, l'une des personnes les plus intelligentes, a aussi martelé sur ça en disant que celui qui pose des questions est un idiot pendant 5 minutes seulement. Et celui qui ne pose pas de questions est un idiot durant toute sa vie. Et pourtant, poser des questions, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est une preuve d'intelligence qui te permet d'aller plus loin, de comprendre beaucoup plus vite et de développer ton esprit. Ça, c'est beaucoup plus important. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que poser des questions, c'est se rabaisser ou c'est se diminuer devant les autres. Or qu'en réalité, ne rien demander, c'est rester limité d'une certaine manière. Quand tu ne poses pas tes questions, tu te prives, tu restes limité et ton cerveau reste bloqué d'une certaine manière. Par contre, quand tu poses des questions, tu auras des connaissances, des choses que tu ne connais pas du tout. Tu auras compris des choses que tu n'avais même pas la maîtrise de ça. Donc, il est beaucoup plus important. Cette erreur bloque beaucoup de gens. Cette erreur a vraiment bloqué la population entière. Apprends à poser des questions. Le plus important, ce n'est pas simplement d'écouter. Le plus important est aussi de poser des questions là où tu n'avais pas du tout compris. Parce que la personne intelligente, ce n'est pas celui qui sait des gens, mais c'est celui qui cherche à savoir pour devenir plus intelligent. Donc, c'est une erreur qui bloque la majorité des personnes. Apprends maintenant à poser des questions. Tu vois que tu n'as pas la maîtrise d'une chose. Pose des questions pour avoir la clarté. Donc, il est plus important. Moi, un jour, mes parents me disent que les secrets des gens qui réussissent, que ce soit à l'école, dans la société, peu importe, c'est parce qu'ils ont la capacité de poser les questions. Si toi aussi tu développes cette capacité de poser des questions aux autres, là où tu ne comprenais pas, je t'assure, tu vas vraiment débloquer là où personne n'a débloqué pour devenir beaucoup plus intelligent. La quatrième erreur qui bloque ta créativité et ta productivité pour progresser, c'est le fait de ne pas être seul. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde rempli de bruit et plein de distractions inutiles plus que la concentration. On voit que quand on est entouré, il y a de fortes chances que notre intelligence diminue. Par contre, lorsqu'on est seul, précisément à la forêt, on se met, on se pose, on se dit, on commence à analyser notre vie, on écrit nos pensées et on voit qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Cet effet te rendra beaucoup plus intelligent. C'est une erreur que beaucoup de gens font. Ils n'aiment pas aller dans la forêt, ils n'aiment pas fréquenter la solitude. Or que c'est dans ces moments de calme que naissent de grandes idées. Si aujourd'hui, moi et toi, on connaît Albert Einstein, on connaît Galilée, ainsi de suite, c'est parce qu'ils ont été à la forêt, ils ont
créer des choses précisément dans la forêt. Alors si moi ou toi, on adopte aussi cette méthode de partir dans la forêt dans des jours où on est libre, on part écrire nos pensées, va dans la forêt, écris tes pensées, analyse ta vie, essaye de voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Et le fait d'être seul va te permettre d'ailleurs de voir les personnes qui sont pour toi et qui ne sont pas pour toi. Tu vas essayer de voir avec qui tu peux te mettre et avec qui tu ne peux pas te mettre. Juste en analysant les actes et les comportements que les gens s'affichent devant toi. Cela est beaucoup plus important. Cette erreur, c'est pourquoi j'avais dit les deux dernières erreurs, ce sont des erreurs qui freinent vraiment beaucoup de gens, surtout le fait de ne pas être seul. Quand tu es toujours entouré, tu auras des pensées limitées d'une certaine manière. Tu n'auras pas le temps de penser sur toi, de penser sur tes projets, de penser sur plein de choses. Prends le temps de te libérer, va à la forêt, pose-toi, écris tes pensées, analyse ta vie mon frère, ma soeur. Si tu vois que c'est une erreur qui marche pour beaucoup de personnes, écris-moi dans les commentaires sur ces quatrième erreur. Je serai très content de les lire. On passe directement à la cinquième erreur. La cinquième erreur, la dernière erreur que je t'avais promis, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu seras classé dans les top 1 des personnes les plus intelligentes. C'est la peur et la honte. Vraiment, on ne peut pas réaliser de grandes choses quand on a ces deux choses, la peur et la honte. Parce que je sais, beaucoup de gens ont perdu des emplois grâce à la peur et la honte. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils n'ont pas de moyens financiers, ils ne trouvent pas d'emploi. Ils disent que non, moi j'ai peur, j'ai honte d'entrer là-bas. Si je pars là-bas, les gens vont se moquer de moi. C'est des choses qui vont vraiment beaucoup t'empêcher de développer d'abord ta capacité de réflexion, ton intelligence. Parce que ce qui est dit intelligence parle de génie, parle de savant. Si tu veux devenir tellement intelligent, apprends à supprimer ces deux choses, la peur et la honte. Parce que quand tu as la peur, tu ne peux pas faire de grandes choses. Quand tu as la honte, tu vas manquer des opportunités. Il est beaucoup plus important de supprimer ces deux choses. Et si tu vois que tu es fort financièrement, enlève la peur, commence déjà à avoir la créativité, crée quelque chose auprès de toi qui peut être rentable pour toi, parce qu'on ne commence jamais une maison directement en 2e ou 3e niveau. On commence d'abord une maison par creuser la terre et puis on construit la fondation, on monte élévation, ainsi de suite. C'est comme ça que les grandes choses se forment. C'est pas directement, même les personnes qu'on connaît là aujourd'hui, qui sont au top, qui sont à la base de tout. C'est parce que ces gens-là ont eu la capacité de supprimer la peur et la honte. Il est beaucoup plus important. Voilà pour moi les 5 erreurs que j'avais prévues pour toi, pour te montrer comment tu peux éliminer ces 5 erreurs. Et si tu les élimines, je t'assure que tu deviendras beaucoup plus intelligent. Parce que si les autres ont pu les éliminer, moi j'ai pu les éliminer, toi aussi tu pourras le faire. Comme le disait Antoine Lavoisier, tout se transforme. Donc tu peux aussi transformer ta vie en éliminant ces 5 erreurs. Parce que ce sont des erreurs qui freinent la majorité des personnes à développer beaucoup de choses. Ce sont des erreurs qui bloquent la capacité de beaucoup de gens à devenir beaucoup plus intelligents. Si vraiment cette vidéo t'a parlé, t'a vraiment inspiré, tu es touché dans cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à aimer et à partager la vidéo aux autres pour vous épargner à certaines erreurs. Et comme toujours, c'était toujours Cédric Kingala. Ensemble, transformons des vies. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.